Le Havre OM, l'avant-match, c'est parti les amis. On va commencer tout simplement avec des nouvelles qui concernaient le groupe, puisque on a pu commencer à voir que il y allait avoir des changements a priori, enfin de possibles changements, puisqu'on a déjà Benasser qui sera absent, Luis Enrique qui n'est pas en très grande forme, il faut le dire, qui a été un des flops d'ailleurs à Lille. Est-ce que pour vous, vous imaginez des changements dans ce 11 de départ face au Havre, Romain? Bah, déjà, comme tu viens de le dire, Benacer ne sera pas là pour ce match, donc forcément, il va falloir le remplacer. Donc, pour moi, Rongier est vraiment la personne qu'il faut pour le remplacer. D'ailleurs, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée face à Lille. Il est resté sur des matchs un peu plus compliqués auparavant, donc voilà, écoute, ça fait du bien de retrouver Rongier. Il y a un match important, le fameux match de l'année qui arrive ce week-end, donc il va falloir qu'il réponde présent. Donc, pour moi, naturellement, c'est lui qui doit prendre cette place-là. Et après, sur Luis Enrique, bah, écoute, moi j'ai du mal à comprendre. Ça fait depuis le début de l'année qu'il est quand même en difficulté, hein. Si tu regardes ses stats, il a marqué qu'un seul but. Enfin, son dernier but, c'est face à Lyon en février. Depuis, c'est la Bérésina. Il n'y a rien du tout en termes de stats. Même son influence dans le jeu, je trouve qu'elle est quand même de moins en moins évidente. Voilà, moi j'aimerais bien voir par exemple un Jonathan Roux qui a fait une belle rentrée face à Brest, je trouve. À Lille, il est rentré à la 90e minute, donc il a eu du mal un peu à s'exprimer. Mais pour moi, ouais, ça serait parfait pour lui de le remplacer poste pour poste, pardon, avec un peu plus de profondeur qu'il pourrait apporter face à une équipe qu'on en reviendra après, mais il y a quand même une part d'enjeu sur ce match de chaque côté. Donc pour moi, Rowe pourrait apporter cette profondeur et cette percussion que Luis Enrique ne nous apporte plus ces derniers temps. Donc voilà, écoute, pour moi, c'est les deux changements auxquels je pense pour ce match. Est-ce qu'il retrouve pas peut-être tout simplement son niveau réel quelque part, Luis Enrique? Peut-être. Après, je pense que tout ce bruit autour de son départ avec ces grosses écuries qui s'intéressent à lui, je pense que ça l'a peut-être un peu déstabilisé. Ça reste quand même un jeune joueur, hein, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc voilà, écoute, son niveau, je sais pas. Je pense qu'à mon avis, s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires de mercato, peut-être qu'on aurait conservé un Luis Enrique, en tout cas dans l'effectif et de façon concernée. Voilà, je pense que j'ai l'impression qu'il s'est un peu éparpillé. Voilà, écoute, on saura peut-être pas si son niveau était celui de la première partie de saison ou celui actuellement. Mais je pense que ouais, on le verra plus sous le maillot olympien la saison prochaine, de toute façon. On avait un commentaire, je crois qu'il a été retiré, c'est Guillaume dans le chat, tu nous disais que Jonathan Rowe allait être en conférence de presse demain avec Roberto De Zerbi. Ouais, En général, du coup, c'est plutôt les titulaires hein, qui sont en conférence de presse avec De ça Zerbi, non? dépend. Ça dépend. Il y a eu cette saison des fois où ils ont envoyé des mecs en conférence de presse et au final, ils n'étaient pas ils étaient pas titulaires. Donc c'est pas forcément une indication. Après, un petit peu les retours un peu qu'on peut avoir à droite à gauche, effectivement, il y a une possibilité que Jonathan Roth puisse être titularisé demain, non, samedi, pardon, contre le Havre à la Ça, place c'est de pas... Luis Enrique. Il était déjà en week-end, en fait, donc dans sa Oui, je suis déjà tête, en week-end, c'est... C'est Voilà. ça. bien Tout le monde sûr. n'est pas en week-end, hein, je Bien précise. sûr, non, non, je précise aussi. Euh... Honteux le mec. Mais là, voilà, après le 11, écoute, je pense qu'il n'y aura pas non plus énormément de surprises, hein. Rongier, effectivement, je pense que voilà, Rongier va remplacer Benasser. À voir le petit Nadir. Est-ce qu'il a. Ça fait un moment quand même qu'on l'a plus trop revu. C'est vrai, hein. Est-ce que De Zerbi va tenter quelque chose? Je sais pas. Après, offensivement, voilà. Jonathan Rose, ce serait pas déconnant, je t'avoue. Ce serait pas déconnant, ce serait même une bonne idée. Et après, non, pour le reste, il n'y aura pas de surprise. Est-ce que vous les craignez, c'est vrai? Est-ce que c'est une équipe qu'il faut craindre? Tout à l'heure, Romain, tu évoquais les enjeux de ce match. Alors, on les connaît très bien pour l'Olympique de Marseille, mais il y en a aussi pour les Havrais, puisque ils sont actuellement 16e, donc à cette place de barragiste. Ils sont à un point de Nantes, qui est le premier non relégable. Donc, il y a un énorme enjeu pour les Havrais sur les deux dernières rencontres, sachant que ils nous affrontent nous et le dernier match, je crois qu'ils ont un gros match Strasbourg. aussi, Strasbourg. Ouais.
Ça va être compliqué pour les Havrais, mais on imagine qu'ils vont tout donner face à l'Olympique de Marseille. Thomas, est-ce que tu les crains, toi? Moi, je crains spécialement l'homme que tu as mis en photo. Alors, j'ai regardé les derniers matchs, il est plutôt remplaçant, hein. Ouais, j'espère. Mais bon, tu sais, d'ailleurs, au match aller, c'est lui qui a marqué le Ouais. seul but. Voilà. Mm. Moi, j'ai peur il me fait peur, André Ayou. Hein, je vais pas te mentir. Hein, c'est typiquement le gars, à mon avis, que si je suis entraîneur du Havre, je me dis, bon, allez, petite titularisation là. Allez, tu vas nous mettre ton petit but de la tête rageur là, comme d'habitude. Ah, il va avoir un joli bandeau après autour de sa tête parce il sera pété l'arcade, tu vois. Non, mais c'est le style, tu vois. C'est vraiment le truc. Je le vois vraiment comme une maison. Après, au-delà de la blague André Ayou, franchement, non, enfin, c'est pas leur manquer de respect de dire qu'on doit gagner ce match. Ah non, Parce non. que c'est la pire équipe à domicile du championnat, déjà. Ouais, vous le voyez à l'écran, hein. Mm. Seulement 3 Donc, victoires, 2 nuls et 11 défaites. et puis surtout les défaites, il faut voir les défaites. Hein. Ils se sont pris des tolls contre les plus gros Toulouse, du 4 à championnat. 1. Voilà, non mais Stade Paris, Rennais, 5 à Lyon, 1. Ça, c'est pour les voilà. dernières, hein. Tu vois, je veux dire, bon, 4-1, 5-1, voilà, c'est un petit peu le tarif 3-1. Tu vois, 3-1, 4-1, 5-1, c'est un peu le tarif. Voilà. Après, effectivement, comme le dit Chef, il y a Monaco qui a fait nul récemment chez eux, mais c'est ça. j'avais pas forcément vu le match, mais j'ai vu un résumé et je pense que c'est plus Monaco qui s'est foiré que le Havre qui a sorti un gros match. Bon gardien. Le gardien avait fait Gorgelin avait fait pas mal de bons arrêts aussi. Ouais, bon, Donc, après Gorgelin, voilà, tu vois, enfin, bon, c'est Gorgelin, normalement, c'est niveau Ligue 2, quoi, tu vois. C'est une équipe de niveau Ligue 2, de toute façon, le Havre. Hein. Je pense qu'il y a des équipes de Ligue 2 qui sont meilleures que le Havre aujourd'hui. Ça doit pas faire un pli. Voilà, ça doit pas faire un pli. On a battu Saint-Etienne cette saison, on les a démontés. Montpellier, c'est pareil. Le Havre, on doit faire la même s'il y a évidemment un enjeu plus important parce que c'est l'avant-dernière journée, que eux ils jouent leur maintien, etc. Mais voilà, il va falloir être très très bon assez rapidement, faire sauter le verrou et ensuite marquer le premier but. On en parlait déjà le match contre Lille. Ouais. L'importance du premier but. Là, ça va être encore plus important. C'est-à-dire que si le Havre se met à nous mettre un premier but dès le début, bon, alors là, le bus, vous pouvez être sûr qu'il va être sur plusieurs étages. Les mecs, ils vont se positionner, tu vois. Ça va être une horreur, un truc horrible à suivre. Donc, il faut espérer qu'on marque assez rapidement, qu'on emballe le match, qu'on mette du rythme. Ce qu'on a réussi à faire, et ce que je pense d'ailleurs, le 4-2-3-1 ou le 4-3-3, ça va dépendre un peu de comment il va le moduler. Mais ce que le nouveau schéma tactique permet quand même de faire un peu plus que l'ancien. Donc voilà, ça serait mentir de dire que je suis pas confiant. Oui, je suis confiant. Hein. On est obligé d'être confiant sur ce match-là, sinon c'est qu'il y a un problème, quoi, tu vois. Après, voilà, il faut juste se dire une chose, c'est que il faut terminer, quoi. Il faut terminer le travail, comme je l'ai mis en titre de la vignette Et de la sur dernière YouTube. question, oui. Il faut terminer le boulot, quoi. Donc c'est important. Très important de terminer le boulot. D'ailleurs, ça peut être réglé dès le prochain match, hein, cette histoire de podium, hein, puisque il suffit qu'il y ait des résultats également en notre faveur sur les autres terrains. Ça peut être déjà OK pour la dernière journée. On peut terminer tranquillement. Mais bon, Je peux rien n'est répondre à fait. Guillaume. Je peux juste répondre à Guillaume qui me dit, j'oublie une chose, c'est que Ouais, la programmation fait qu'on va toujours en même temps. Bah justement, moi je trouve que c'est bien ça, moi, je trouve. c'est au contraire, c'est avantageux pour nous. Pas de calcul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est tu te Mm. concentres sur ce que tu as à faire. Sur toi. T'as pas à te dire ah tiens ils sont en train de faire match, machin. Même si on sait très bien comment ça se passe sur un banc, les mecs sont au courant, ils vont regarder un peu les résultats en direct. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, il n'y a pas eu de match avant, il n'y aura pas de match après. C'est tu joues ton match et tu vas pour gagner, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire. Romain, est-ce que tu les crains, toi, c'est vrai? Est-ce que tu sens l'Olympique de Marseille prêt à finir le boulot, là? Est-ce que tu es confiant avec notre équipe, là, qui revient de son retiro, qui a eu une semaine maintenant à Marseille? Est-ce que pour toi, l'équipe, elle est prête à finir le travail? Moi, j'ai pas de crainte. En fait, si tu regardes un petit peu, tu l'as dit Thomas, hein, c'est la pire équipe à domicile. Ils sont allés faire des coups un peu à l'extérieur, ils sont allés gagner à Lille, ils sont allés gagner à Auxerre. Contre Lyon, ils les ont mis pas mal en difficulté, mais sinon à domicile, c'est très compliqué pour eux.
Donc voilà, c'est sûr que comme je le disais tout à l'heure, c'est un match à enjeu à la fois pour nous et à la fois pour eux. Ils jouent leur survie. Mais non, écoute, par rapport au match de Lille que j'ai vu, j'ai senti une équipe, j'ai senti vraiment un groupe qui était concerné, tu vois. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est peut-être le match qui a été le plus abouti tout au long du match, en fait. Ah oui, oui. On a eu allez, peut-être 5-10 minutes un peu moins bonnes, tu vois, sur le match, mais je trouve que c'est peut-être la performance de la saison. C'est-à-dire, Ah oui, c'est ce que je disais, hein, je suis totalement d'accord. Hein. toute l'équipe a été voilà, concernée du début jusqu'à la fin du match. Même si on n'a pas gagné, on s'est un peu sabordé avec ce but, mais sinon, la performance était très très intéressante. Donc pour cela, non, j'ai pas de crainte et j'ai confiance en notre équipe pour terminer le travail. Et ça, voilà, ça doit être une formalité face à Le Havre. Hein. On doit, comme tu l'as dit Thomas, imposer notre rythme d'entrée, ne pas les laisser espérer, parce que c'est ce genre de match un peu couperé pour eux où voilà, ils vont essayer de marquer peut-être rapidement, ou si on n'arrive pas nous à marquer, voilà, ça va un peu douter. Donc voilà, il faut vraiment imposer notre rythme comme on avait fait à Montpellier, comme contre Saint-Etienne, pareil, d'entrée, il faut les étouffer et pas les laisser espérer pour après voilà, dérouler le match tranquillement. On a justement Guillaume Django Renard qui nous dit: j'aimerais surtout que l'OM, puisque tu en parlais, Romain, hein, c'est vrai que ça tombe bien ce commentaire également. J'aimerais surtout que l'OM joue avec la même intensité et la même concentration et implication que contre Lille. Pas la peine en soi de craindre le Havre, juste prendre ce match au sérieux. Tu crois, toi, Thomas, que l'OM va le. Enfin, bien sûr qu'on va le prendre au sérieux, mais est-ce que les joueurs euh, auront la même implication que face à Lille? Parce que c'est ce qui nous a fait un petit peu défaut quand même hein, sur les matchs comme ça jusqu'à présent. Ah ben, il faut l'espérer. Et puis en plus, je vais te dire un truc, c'est que on sait très bien que les joueurs n'ont pas voulu retourner en Italie pour préparer le match. Décision des joueurs. Très bien. Donc il faut assumer. Il faut assumer derrière, quoi. Voilà. Donc, non, non. Bah, de toute façon, après, ce groupe, je pense que là, il est tenu par les cadres du vestiaire. Hein. Les Rabiot, les Højbjerg, les mecs comme ça, qui vont rappeler à certains s'il y a besoin encore, simplement de dire au bout d'un moment, voilà, là, il reste 2 matchs, puis après, vous pouvez faire péter vos vacances à Dubaï quand vous voulez. Mais là, on a 10 jours à tenir. Il y a 2 matchs à gagner, 2 finales, et basta, quoi, tu vois. Donc, Et ouais. Moi, je crains l'excès de confiance, nous dit Mehdi Benassia dans le chat. Étant donné la mise, on l'embrasse bien évidemment. Ouais, bien sûr. Étant donné la mise au vert terminée, les mauvaises habitudes vont revenir. C'est ce qu'on, je pense que c'est le truc qu'on peut craindre un petit peu, mais bon, je pense que voilà certains joueurs on a passé ont un quand cap, même, à mon ouais, avis, ouais, par rapport à ça. je le vois comme ça aussi, clairement. Romain se fait charrier aussi. Hein. Sympa ces palettes sans image de Romain, nous dit Dimitri. J'ai vu ça, j'ai beaucoup rigolé. Mais t'inquiète, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres choses. On a bossé. Il y a des choses qui arrivent. Effectivement. Mais Romain n'a rien à voir là-dedans, par contre, effectivement. Nicolas Sun sur Twitch nous dit: il ne faut pas craindre le Havre, c'est le Havre plutôt qui doit être dégoûté de nous affronter alors qu'il joue le maintien. C'est vrai. Après, si. Ils risquent vraiment de jouer leur vie complètement face à l'OM, mais bon, on a l'habitude. Hein, toutes les équipes jouent leur vie contre nous, donc bon, écoutez, on verra comment ça se passe, mais voilà, moi j'ai pas trop de doutes sur l'engagement de l'OM sur ce match, honnêtement. Ouais, je pense qu'il faut. Honnêtement, si vraiment. En fait, ce qui serait inquiétant, franchement, hein, c'est que si on voit que là, il se passe rien au niveau de l'engagement et que du coup, les mecs sont obligés d'aller en Italie pour préparer tous les matchs championnat, c'est qu'il y a un gros problème dans cette équipe et qu'il y a un gros problème au club. Voilà. J'ose imaginer que ce n'est pas le cas. Hein, voilà. Et j'ose imaginer que quand même, pour un avant-dernier match championnat avec une deuxième place à aller chercher, avec, si ça nous sourit, la possibilité d'être deuxième sûr à la fin du match, putain, s'il n'y a pas de motivation, je ne comprends plus, quoi, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, on en a parlé le live précédent, il y a aussi la motivation, faire gonfler un peu le goal average, parce que dans le cas où les autres gagnent, nous, ça nous permettrait d'avoir un petit joker supplémentaire avec un goal average qui serait un peu plus important. Donc, ce match-là, il faut le gagner et il faut bien le gagner. Voilà, il faut vraiment faire la différence.
Du côté du Havre, j'ai envie de te dire, la différence de but, parce que je suis en train de regarder leur classement, la différence de but, elle est déjà scellée, c'est-à-dire qu'ils sont à moins 30. Nantes, qui est devant eux, un point devant eux, ils sont à moins 16. Donc, ils ne pourront pas les récupérer, les Nantes ou même Angers, qui est 2 points devant eux, ou même Reims d'ailleurs, qui est 2 points devant eux, à la différence de but. Donc, à la différence de but, ils seront battus en cas d'égalité. Donc, même, tu vois, même le Havre, en fait, on peut se dire aussi que finalement, ils vont avoir besoin d'aller chercher une victoire pour essayer de se sauver, quoi. Là, ils sont barragistes actuellement. Donc, on verra. Je rigole en lisant les commentaires, Romain. Il faut pas que tu t'engages en plus, parce que tu dis des phrases, la palette reviendra encore plus forte. Mais là, tu te mets la pression. Hein. Tu vois, THDM, il te répond, il te dit avec toutes les palettes en attente, il va falloir sortir le chariot élévateur. La pression. Comment il va faire? Parce que cet été, il n'y aura pas de match sur lesquels s'appuyer. Donc, ça va être compliqué. Peut-être étudier la méthode des Herbiers sur les deux systèmes. Oulala, attention. Il se met la pression tout seul. Le mec dans la sauce. Dans la sauce tout seul. Je sais pas dans quoi il s'est embarqué. Bon, Thomas, tu nous as fait une petite compo du coup pour ce match. Ouais, bah écoute, oui, une petite compo, on va dire classique avec la défense du moment. Donc, notamment Ulysse Garcia en arrière-gauche. Au milieu de terrain, je vois pas trop de suspense en fait. Hein. En vrai, ça devrait rester comme ça, ouais. Oui. Bon, là, je le mets en 4-3-3 avec le double pivot, mais sur le match précédent, Rabiot était quand même très haut, donc un 4-2-3-1, ça pourrait être aussi largement possible. Après, la nuance entre 4-3-3 et un 4-2-3-1, elle est minime non plus, tu vois, mais je pense que Rabiot va beaucoup apporter offensivement parce qu'il va avoir besoin d'avoir du soutien offensif. Et c'est vrai que, bah écoute, moi, le choix que je fais, en tout cas, c'est de mettre Jonathan Rowe titulaire parce que je trouve que Luis Enrique, c'est un peu trop neutre en ce moment. Voilà, c'est. Et puis en plus on se rapproche de la fin du championnat, plus je me dis qu'il va prendre le moins de risques possible pour pas foirer son transfert à l'Inter, tu vois. Deux matchs, le mec il va pas tenter de se faire casser la jambe, c'est sûr. Mais tu vois, c'est typiquement, je repensais au but qu'on prend à Monaco où il y va pas complètement et parce que je pense qu'en fait physiquement il se retient un peu, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a besoin d'avoir des mecs complètement impliqués. Et je pense que Jonathan Rowe, il a besoin. Et je pense que ça, c'est un vrai signe que tu envoies. Après, tu peux très bien faire rentrer Luis Enrique à l'heure de jeu s'il y a besoin. Bon, voilà. Franchement, je partirais sur ça, moi, perso. Après, c'est vrai que j'ai vu passer dans le chat. Est-ce que De Zerbi osera, on va dire, faire ce choix-là? Je suis pas convaincu. Mais bon, écoute... Des petits retours qu'on peut avoir à droite à gauche, ça travaille. Apparemment, Jonathan Rowe fait des bonnes séances d'entraînement. Écoute, on verra.